Aminet, le rendez-vous des amis du net. Alain Traoré, communicateur et responsable de TAC Communication. Sonia Kassan, je suis le président de bénévoles de premier secours. Je suis Ibolor Prisca à l'état civil et à l'état folle, c'est Priscilla. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Bonsoir, chers amis du net, ravi de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Bassiratou. Bonsoir Amélie. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Prête? Très prête. D'accord. Allons pour les actus de la semaine. Actu de la semaine. L'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo fait la une sur les réseaux sociaux au Burkina. Ouais, Amélie, ma part de vérité, le hashtag, c'est-à-dire le mot-clé de la semaine. Ma part de vérité, c'est aussi le titre de l'ouvrage de l'ancien président du Burkina, Jean-Baptiste Ouédraogo. Et il dépeint dans cet ouvrage une facette très sombre de Thomas Sankara, également ancien président du Burkina Faso. Et c'est un ouvrage qui a fait beaucoup de tollé sur la toile burkinabé. Pour l'auteur, pourtant, c'est un livre destiné à la jeunesse qui a une autre facette positive de Thomas Sankara. Et du père, Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé. Et c'est un livre destiné aux jeunes, mais à quel prix, se demande un internaute. Vous voulez restituer votre part de vérité, notamment à la jeunesse qui ne connaît qu'une facette de l'homme, et vous vendez ce livre à 10 000 francs CFA, le premier tome. À quelle jeunesse adressez-vous ce livre? Ne soyez pas étonnés qu'il y ait que des bribes de ce livre qui soient commentées pour vous fustiger. Et effectivement, Amélie, beaucoup de jeunes ont fustigé cet ouvrage qu'ils considèrent comme un règlement de compte ou de la simple jalousie de la part de l'ancien président Thomas Sankara. Et cet internaute a fait cette comparaison. Les deux réalisations de deux anciens présidents, Thomas Sankara, le nom Burkina Faso, le drapeau du Burkina, l'hymne national le Ditanien, le marché Rodouoko, le stade du 4 août, cité en 2 1200 logements, cité en 3, opération 2 millions de vaccins contre le choléra en une journée. 2, Mba Jean-Baptiste, pour dire Jean-Baptiste Amoré, une clinique où seuls les riches peuvent se soigner. Et certains sont allés même jusqu'à lancer une pétition pour demander la censure ou le retrait de l'ouvrage de Jean-Baptiste Ouédraogo. Et à ce jour, on peut compter 1395 signateurs. Mais Amélie, il faut le dire, tous ne partagent pas ces avis. Hein. D'autres, à l'instar de cet internaute, Yaya Semporé, qui estime que JBO, Jean-Baptiste Ouédraogo, a le droit d'écrire ce livre parce que Thomas Sankara n'était pas un saint. En extrait, Thomas Sankara n'était pas un saint. Sankara était en guerre contre un système. Et nous savons également qu'en temps de guerre, tous les coups sont permis. Autant Sankara a fait des heureux, autant il a fait des victimes. Et le point de vue de ces derniers ne pourra jamais aller dans le sens de ceux qui furent heureux. Et on termine avec le commentaire de ce Facebooker qu'il a posté dans le groupe Tir Croisé. C'est un groupe très commenté avec beaucoup d'abonnés. Il appelle à la sagesse des uns et des autres. La sagesse africaine voudrait qu'on respecte le vieux, la vieille. Le respect des aînés fait partie de l'éducation parentale. Nous pouvons exprimer notre désaccord sans insulter JBO à l'âge de papa de beaucoup d'entre nous. Évitons de l'insulter.
Comme quoi les sujets autour de Thomas Sankara passionnent toujours. Oui, Amélie, toujours de la passion autour de l'homme. D'aucuns même disent que même mort, il n'est pas facile. Et on apprend tout de suite que JBO sera reçu sur la télévision nationale. Comme quoi, les jours à venir, on en dira encore. D'accord. Tu nous donnes des nouvelles de Djibril Bassolé. Et oui, le général a pu rejoindre la France cette semaine. On a vu des images circuler sur les réseaux sociaux où on le voit avec, en haut avec le président de la NAFA, son parti, Nouvelle Alliance du Faso. Et en bas, l'image avec une photo avec Moussa Zerbo, député UPC, parti de l'opposition. Et tout de suite arrivé à Paris, aussitôt arrivé, je suppose qu'il est à Paris en tout cas, aussitôt arrivé, il a accordé une interview exclusive à un média, Financial Africa, dans laquelle il parle un peu de l'état de sa santé et de ses ambitions politiques. Et beaucoup d'internautes ont commenté cette sortie médiatique. Et ceux qui étaient contre son évacuation ont vu en cela une occasion de justifier leur opposition à sa sortie du territoire. Ok, et on termine avec la disparition du basketteur Kobe Bryant. Disparition suite à un crash d'avion avec 8 autres personnes, dont sa fille. Oui, Amélie, des millions de réactions sur cette plateforme, la plateforme Twitter, et on va s'intéresser à 2 faits. Ok. Le premier est un tweet qui a ressurgi, ce qu'on pourrait appeler une prédilection du tuto Note Nozo, Doc Nozo, et en date du 13 novembre 2012. Et dans ce tweet, il prédisait la mort du basketteur dans un crash d'hélicoptère. Et le tweet a été repris des dizaines de milliers de fois, comme on peut le voir à travers suite à l'annonce de son décès, à travers des commentaires, des likes et des partages. Et deuxième fait, Amélie, suite à l'annonce du décès de l'ancienne star des Lakers de Los Angeles, en quelques jours, on a vu plus de 4 millions d'internautes qui se sont abonnés à son compte Twitter. Donc, en l'espace de l'annonce du décès. Du décès, voilà. Et oui, 4 millions. Okay. Et c'est une montée fulgurante dénoncée par beaucoup d'internautes. Et comme quoi, Amélie, c'est c'est après sa mort qu'on est le plus souvent aimé. Et Aminette, aimons-nous vivants. C'est vrai que c'est important, aimons-nous vivants. Oui, aimons-nous vivants, Amélie. D'accord, c'est tout? C'est tout pour cette semaine, Amélie. Merci, on te retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Aminette, place à la rêve antique. Rêve antique. La rêve antique du jour, ce sont des images de M. Kepa Traoré commentées par l'internaute Bassirou Badjo. Les images du pays réel. Ici, c'est la préfecture de Boni dans la province du Tuy qui est dans un état délabré. La restauration de l'autorité de l'État passe par la considération des représentants de l'État et les conditions dans lesquelles ils travaillent. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale m'entendra, j'espère, a-t-il conclu, avec la régie, si on peut avoir les images donc, de la préfecture de Boni et l'internaute qui interpelle, comme je le disais, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. En rappel, si vous aussi vous voulez interpeller sur des questions d'utilité publique, vous faites votre post et vous ajoutez juste le hashtag Réventique. On choisit un post et on fait le relais ici sur le plateau. Passons au micro-trottinant. Micro-trottinant. First Magazine, une page très connue dans la sous-région. Et derrière ce nom, un autre nom tout aussi célèbre, Eloge Kyo, plus connu sous l'appellation Eloge First. Nous l'avons rencontré pour vous. Suivons. Bonjour Aminette, je suis Eloge Kyo, responsable de First Magazine. Je suis ivoirien, de père et de mère. Je suis du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai une formation en communication. J'ai fait un peu de journalisme dans un journal ici, mais je suis pas un cœur à prendre. First Magazine, c'est une page Facebook qui est née le 22 septembre
2013, qui fait le relais des infos people. Et au départ, First Magazine a été créé avec moi et puis mon cousin, qui est en Suisse aujourd'hui, qui animait sur une radio. Parce que je ne savais rien, franchement, de Facebook, de comment mettre une page en ligne et tout. Je lui ai dit, ah, j'ai une idée d'écrire une page. On va la baptiser First Magazine. Mais comment on met la page sur Facebook là? Moi, je ne connais pas. Et voilà, c'est le nom, essaye de mettre, et puis il l'a mis. Oui, c'est une équipe. 10 personnes maximum. On supprime. Moi, je suis pour les commentaires qui vont dans le sens de critiquer de façon objective. Après, les gens ne peuvent pas comprendre, ne remarquent pas en fait qu'il y a des commentaires qui sont supprimés parce qu'on a des publications qui vont jusqu'à 1000, 2000 commentaires. C'est que les gens ne peuvent pas sentir que tu as supprimé, dans les 2000 commentaires, tu as supprimé, mais les 100 commentaires méchants. Les gens ne peuvent pas se rendre compte. Sinon, on a supprimé plein de personnes qui sont bannies. Quand tu récidives comme ça, là, nous, on bannit carrément de la page. Après, il y a des gens qui viennent nous voir, First Magazine, je m'ennuie, tu m'as banni. Il dit, mais parce que qu'est-ce que tu as fait pour on t'a banni? Souvent même, il y a des commentaires de First que moi, je reprends sur mon profil. Parce que j'ai trouvé ça drôle. Pas méchant, mais drôle. Et j'ai même vu un ami écrivain. Je lui ai dit, on va recenser comme ça tous ces commentaires drôles de First là. Et puis on va faire un bouquin. Ça, c'est un de mes projets. J'y tiens en fait, j'y tiens. La popularité, moi aussi timide. Voilà, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, des autorités de ce pays, d'avoir un bon carnet d'adresses. J'espère qu'il m'y profitera. La difficulté, c'est les menaces. On a beaucoup de menaces dans le temps. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va parce que les gens ont compris que quand on fait une publication, ce n'est pas First Magazine qui vient, qui publie, qui dit insulter X ou insulter Y. C'est les gens dans les commentaires qui viennent souvent des commentaires assez méchants. Comme je dis, la méchanceté gratuite que moi-même, je n'approuve pas. Voilà, sinon on a eu beaucoup de menaces dans le temps. Et puis bon, comme je dis, toujours, j'ai une équipe, mais aujourd'hui c'est l'image des éloges qui est associée à First Magazine. Du coup, quand on appelle, ah, monsieur Kuro, vous avez mis une publication là-bas, là. Et tant. Ok, il y a une convocation pour voir la police. Il y a ici, il y a cela. Ça va aujourd'hui, mais j'ai beaucoup d'amis policiers. Je n'ai pas de cheveux. Et quelqu'un vient me dire, tu es chauve. Pour moi, la personne, c'est juste un constat. C'est pas une injure pour moi. C'est pas une injure. Une fois, j'ai dit à un abonné, le jour où vous allez dire éloge tes cheveux là, peut-être que ce jour-là, je vais répondre. Et puis après, moi, j'ai pris pour principe et j'ai dit même à mes collaborateurs de ne répondre à aucun commentaire, de laisser les gens libres. C'est sur First Magazine, on ne répond pas aux commentaires. Il peut tout dire, ma tête est ci, elle est ça. Moi, ça me fait rigoler. Les projets pour First, c'est que First soit vraiment un grand média plus tard. Voilà, on est sur la bonne voie par la grâce de Dieu. Il a fait le site internet, il y a la régie publicitaire. On espère un jour le magazine papier, la radio. Bon, comme je l'ai dit, j'aime aller à mon rythme. Allons au coin du geek. Le coin du geek. Comment se porte notre geek? Je vais très bien, Amélie. D'accord. Tu nous parles aujourd'hui de stockage en cloud. Qu'entendre par stockage cloud? Oui, le stockage cloud, Amélie, en fait, c'est la possibilité de stocker ces données, c'est-à-dire des documents, des fichiers, des images, des vidéos, des sons sur Internet. Et à cause d'Internet, du fait que ces données sont stockées sur Internet, on a la possibilité d'y accéder d'un peu partout, à travers un ordinateur, un smartphone, je dirais un laptop ou encore n'importe quel appareil connecté à Internet. D'accord. Et tu nous parles, tu nous donnes quelques stockages cloud, des astuces, disons.
Oui, en fait, il faut comprendre que le stockage cloud, ce qui est intéressant, c'est que vous avez droit en fait à une sorte de pérennité de vos données. C'est-à-dire qu'à la différence d'un stockage sur un disque dur ou sur une clé USB ou un DVD, vos données, cette fois-ci, elles sont pérennes. Hein, c'est-à-dire que le service qui vous offre le stockage a la responsabilité de rendre vos données disponibles à tout moment. Ce qui vous permet vraiment d'avoir une certaine sécurité pour accéder à ces données. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des grands constructeurs en informatique disposent d'une solution de stockage cloud, c'est-à-dire Google, Amazon, Microsoft et bien sûr, je dirais, d'autres services qui sont disponibles d'autres constructeurs. Et ce dont nous allons parler, en fait, ce sont les services disponibles, les plus utilisés. Oui. Et le tout premier que je vais aborder, c'est le service de Google. Google Drive. Google Drive. Voilà, il faut savoir que Google, à travers sa plateforme Gmail, c'est environ 1,5 milliard d'utilisateurs. Donc, chaque utilisateur de Gmail, toute personne qui dispose d'un compte Gmail, a droit d'office à 15 gigaoctets de stockage de données. Donc, quand vous avez un smartphone qui est Android, vous avez d'office droit à 15 gigas de stockage de données. Et vous avez des applications mobiles et une application sur PC qui vous permettent en fait d'utiliser cet espace sur Google comme un stockage supplémentaire pour stocker vos fichiers. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez 15 gigas gratuits, mais vous avez la possibilité de souscrire à une version payante. Pour étendre, voilà, pour étendre la capacité. Okay. On a le second service dont je souhaite parler, qui est le service de Microsoft. Il faut savoir qu'il y a quelques années, les utilisateurs d'adresses email Hotmail, MSN ou Live, voilà, étaient très nombreux. Oui. Ils sont quelques-uns qui ont peut-être d'anciennes adresses qu'ils n'utilisent pas. Il faut savoir que Microsoft offre un service de cloud qui est accessible à tous les utilisateurs qui disposent d'un compte Microsoft. Par contre, c'est un service de 5 gigas uniquement. Moins que Google Drive. Moins que Google. Mais par contre, c'est un service qui est très intéressant parce qu'il vous permet de pouvoir éditer vos documents directement en ligne. Et à ceux qui vont souscrire à un abonnement auprès de Microsoft, ils ont la possibilité de passer de 5 gigas à 1 Tera, soit environ 1000 gigaoctets d'espace de stockage. Et le troisième service, c'est le service de Apple, qui est le service iCloud. En fait, c'est un service comme tous les autres services de Apple qui est particulier parce qu'il permet de synchroniser directement toutes les données de tous les utilisateurs de terminaux qui appartiennent à la marque. C'est un service qui est très robuste, qui est très fiable, même si la version de base ne comprend que 5 gigaoctets. Vous avez la possibilité, par un paiement, d'accéder à un espace beaucoup plus étendu. Et enfin, le dernier service, c'est celui que je garde pour la fin, le meilleur à mon avis, c'est le service Mega. Mega, c'est un service qui a été créé en 2013. Aujourd'hui, il a peut-être 100 millions d'utilisateurs. Le point le plus robuste, c'est que Mega vous offre tout de suite 50 gigas de stockage gratuit. 50 gigas de stockage gratuit. Et son point fort, c'est qu'avec le service Mega, vous avez accès à un cryptage systématique de vos données. Donc, vos données sont cryptées de bout en bout. La protection des données. La protection des données est offerte. Et aussi, c'est un système qui vous permet de mettre à disposition à un autre utilisateur vos fichiers. Donc, de partager. De partager ces fichiers, toujours en gardant le même niveau de sécurité. Et pour ajouter, Mega aussi est disponible en application mobile pour tous ceux qui disposent d'un smartphone ou d'une tablette. D'accord. Android. Android, iOS et bien sûr des applications sur PC ou sur Mac. D'accord. Merci. On te retrouve. On se retrouve très bientôt et on va parler de choses tout aussi intéressantes. Merci beaucoup, Cheikh Omar. Aminette, on termine avec Comic.com. Comic.com. Aminette, c'est la fin du mois. Alors, Roland, qu'est-ce qu'on fait? Aminette, fin de la janviose. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on danse. Première danse quand ton salaire est passé un vendredi soir et que tu cours tout prendre au guichet. Dieu merci, la machine à 500 €. La métro.
deuxième danse, cet internaute nous montre à quoi ressemblera son passage au guichet demain. Et pour finir, voici la danse de la fin du mois. Voilà, très heureux d'avoir été avec vous. Rendez-vous la prochaine fois. Aminette, c'est tout pour aujourd'hui. Bye. Fin de la janvieuse, fin du numéro d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé de très bons moments à notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Continuez à nous suivre sur nos plateformes en ligne et surtout n'hésitez pas à nous contacter, à nous dire ce que vous pensez de l'émission, à nous faire aussi vos suggestions. À la semaine prochaine.